Goldorak, c'est l'anime qui a marqué plus d'une génération. Apparu en France en 1978, Goldorak, c'est l'histoire d'Actarus, un extraterrestre provenant de la planète Euphor, une planète attaquée et totalement détruite par les troupes de Vega. Actarus, pour s'enfuir et rester en vie, va subtiliser Goldorak aux forces de Vega et venir s'écraser sur la planète bleue, la Terre. Une fois sur cette Terre, le jeune homme va être recueilli par le professeur Procyon, dirigeant d'un centre d'observation et d'un laboratoire d'études sur l'espace. Adopté par cet homme, il va donc vivre sur Terre sous l'identité d'Actarus Procyon, comme éleveur de chevaux au ranch du Boulot Blanc. Au bout de quelques années, Vega a retrouvé la trace d'Actarus et se mit à attaquer la planète Terre. Ils tombèrent sur l'OVTR d'Alcor, se rendant au laboratoire afin d'épauler le professeur Procyon pour son enquête sur l'espace. Alcor finira par aider Actarus dans son combat contre les forces de Vega. Voilà ce que c'est que l'histoire de Goldorak. 40 ans plus tard, un tout nouvel animé annoncé par Go Nagai, le papa de Mazinger Z, Getter Robo et Goldorak, du nom de Grendizer U, arrive très prochainement et nous allons en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, de très grosses vidéos arrivent. Grendizer U, ça sort d'où? Tout d'abord, annoncé en août 2024 sous le nom de Projet G, Go Nagai nous a ensuite présenté dans la foulée Grendizer U. Produit en Arabie Saoudite par des professionnels de l'animation japonaise, Goldorak U, ou en japonais Grendizer U, est un remake total de l'aventure d'Actarus. L'animé a fait un carton en France, tout le monde en redemandait et ils ont enfin écouté ce que les gens demandaient. En effet, 2024 a été une année très forte pour Goldorak. Nous pouvions largement pressentir l'arrivée d'une toute nouvelle série télévisée. En effet, un jeu vidéo développé par Microids a vu le jour en début d'année et a permis à la franchise de retrouver un peu de hype. Mais bon, personne ne s'attendait à l'annonce d'une nouvelle série télévisée, sachant que 40 ans plus tôt, au Japon, l'anime n'avait pas fonctionné comme le présentait Go Nagai. Goldorak U est aujourd'hui produit par Manga Productions, un studio d'animation venant d'Arabie Saoudite possédant tous les droits de la franchise. En effet, les droits de Goldorak étaient vraiment dispatchés bizarrement. En fait, Goldorak a été créé à la base par la Toei. La Toei, c'est un grand studio d'animation japonais à l'origine de l'adaptation de plein d'œuvres comme One Piece ou Dragon Ball. La Toei, au début des années 70, a produit l'anime Mazinger Z, suivi de Getter Robo, financé par les produits dérivés de la marque Poppy, une marque vendant des figurines, des goodies, etc. tout autour donc de ces animés japonais. Sauf que bon, les ventes de l'enseigne s'essoufflaient et ne permettaient plus à Poppy de financer la production de la série. C'est alors que la Toei va décider de produire Gate Tiger. Gate Tiger, c'est l'ancêtre de Goldorak produit par la Toei sans faire appel à Go Nagai pour la direction et la réalisation des personnages. En effet, cela coûtait trop cher à la Toei et ils ont préféré essayer de faire des économies. Et vous allez voir, ça ne s'est pas passé comme prévu. En effet, le film va faire un carton au cinéma, mais la Toei n'arrive pas à avoir de bonnes idées pour poursuivre la série. C'est alors qu'ils vont faire appel à Dynamic Planning, le studio d'animation de Go Nagai, afin de les aider à produire cette nouvelle série. Go Nagai va accepter, en échange d'un petit quelque chose, l'intégralité des droits sur tous les personnages de Goldorak. Go Nagai devient donc indirectement le papa et le fondateur de Goldorak. Voilà comment Goldorak a été créé à l'origine. Mais alors, pourquoi 40 ans plus tard, Goldorak fait son retour? Après un carton à l'international, un manga et une bande dessinée sont sortis très récemment, donnant aux gens l'envie de retrouver leur robot favori. Mais la série Goldorak, au Japon, ça a fait l'effet vraiment d'un vrai flop. En effet, Go Nagai avait décidé d'inclure le personnage d'Alcor, le héros de Mazinger Z, aux côtés d'Actarus. Ce qui a déplu à énormément de fans, parce que Alcor, pour eux, c'est censé être le héros principal, pas l'homme de seconde main. C'est alors qu'en souhaitant diffuser et produire un tout nouvel animé, Go Nagai s'est tourné vers l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, les gens sont vraiment fans de Goldorak, comme en France, comme en Italie. Ce sont vraiment les pays où Goldorak a le mieux marché. Puis c'est surtout qu'en Arabie Saoudite, ils ont vraiment pas mal de budget. Et c'est là-bas que va naître Goldorak U, produit par des maîtres de l'animation japonaise comme Yoshiki Sadamoto, à l'origine des chara-design d'Evangelion, quand même, c'est pas mal, ou bien Ichiro Ukushi, ayant travaillé sur Code Geass, pareil, un très grand animé qui a fait un carton planétaire, ainsi qu'un compositeur de folie, Kohei Takana, ayant travaillé sur One Piece, par exemple. Tout cela est réalisé par Mitsuo Fukuda et produit par le studio Geina, un bon studio d'animation, sincèrement. Et vu les trailers, je vous promets que la qualité d'animation va être vraiment supérieure. Pour le moment, Grendizer U a eu un trailer, un opening et un ending. Et grâce à ces informations, nous pouvons nous demander ce qui va être brièvement l'histoire de Goldorak U. Prenons par date de sortie. Premièrement, dans le teaser officiel, sorti il y a plus de 10 mois, nous pouvons voir les chara-design des personnages, où Actarus paraît plus jeune que dans la série originale. À la fin, il nous est possible de lire ceci. Espace et terre, te rappelles-tu de mes souvenirs fanés? Retenez bien cette phrase car elle va être d'une très grande importance. Mais pour le moment, bon, ce sont les seules informations que nous puissions retirer de ce teaser. 4 mois plus tard, le trailer officiel de la série sort. Et ce dernier nous apporte encore une fois de nombreuses réponses, mais aussi de nombreuses questions. Premièrement, au tout début du trailer, il est possible d'entendre Actarus prononcer la phrase suivante: Yuk,
c'est ça mon prénom? Duke étant le nom japonais d'Actarus dans la série. Nous pouvons donc facilement relier cette phrase à celle qui est présentée et écrite dans le teaser. Actarus est arrivé sur Terre en ayant perdu la mémoire. Voilà la conclusion qu'on peut tirer de ces premières secondes. Un peu plus tard, nous pouvons remarquer une femme blonde du nom de Terona Aqua Vega prononçant la phrase suivante: tu as oublié ta fiancée? Une phrase qui nous permet de confirmer encore une fois qu'Actarus a vraiment perdu la mémoire. Le trailer est vraiment magnifique, j'adore vraiment le design du Goldorak présenté dans cet animé, il a l'air encore plus puissant qu'à l'époque. Nous pouvons aussi noter la présence évidente d'Alcor, avec cette fois-ci une forte présence de Mazinger Z, sûrement pour essayer de réveiller les quelques fans qui restent encore de ce robot. Nous avons aussi la présence de personnages très importants comme le commandant Minos ainsi que Minas, rappelons de bons souvenirs concernant Vega, et ça j'adore. Le 30 avril dernier, le générique officiel sort et de nouvelles informations aussi. Premièrement, Actarus se crache dans le désert cette fois-ci, au lieu de s'écraser dans les plaines verdoyantes du Japon. Je pense qu'on va très clairement s'éloigner du Japon et que l'histoire se passera sûrement au Moyen-Orient, rappelons ainsi les origines du studio de production en Arabie Saoudite. Un autre élément que je trouve important de noter qui est présent dans le trailer, c'est l'espèce de forme berserker de Goldorak. D'ailleurs, connaissant Gonagai, cela me fait énormément penser à Devilman Crybaby, un animé qui a vraiment très bien marché, qui est disponible sur Netflix actuellement. Et pour confirmer cette espèce de mode berserker que Goldorak va avoir, Actarus, à la fin du générique, demande à Alcor de le tuer si jamais ce dernier se retrouve hors de contrôle. Enfin, le 7 juin dernier, le générique de fin fut publié et de nouvelles informations très importantes aussi. Par exemple, nous pouvons remarquer la présence d'Alcorak, de Venusiac ou de Fossoirak. On voit aussi Actarus se battre à l'épée, ainsi qu'une ribambelle d'informations nous donnant très clairement envie de voir et de découvrir cette série. En résumé, nous allons suivre Actarus dans sa quête de retrouvailles de mémoire, apprenant à contrôler Goldorak afin de vaincre les troupes de Vega à l'aide de Mazinger Z, mais aussi d'Alcorak, de Venusiac, ainsi que de Fossoirak par sa sœur Phénicia. Voilà les informations les plus simples et basiques que nous pouvons tirer des teasers. Mais je pense sincèrement que nous ne serons pas déçus quant à l'œuvre que va nous être proposée par Gonagai. Sincèrement, j'attendais ce remake avec impatience. Goldorak, c'était clairement le premier animé que j'ai regardé, mon père me l'avait fait découvrir à l'époque, et aujourd'hui, à 18 ans, je suis tellement heureux de pouvoir lui faire découvrir notre Goldorak à nous, notre génération. Je trouvais juste l'univers incroyable, mais il manquait d'énormément de réponses. À l'époque, les animés n'étaient pas du tout comme aujourd'hui, et certains des épisodes n'étaient pas du tout liés entre eux. Il me semble même que dans Goldorak, il n'y avait que 5-6 épisodes qui devaient être liés entre eux, quoi. Et vraiment, quand j'ai re-regardé l'animé récemment, j'ai trouvé ça ultra frustrant. J'ai sincèrement hâte de voir enfin le retour de Goldorak et de regarder ce premier épisode. Attendez-vous à d'autres vidéos sur le sujet et bien évidemment à ma réaction à l'animé qui sort le 5 juillet. Je le regarderai en direct sur Twitch, donc venez me suivre là-bas. Maintenant, si jamais vous voulez encore plus de Goldorak, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Sur ce, c'était Nirox. Bye.